Chers acheteurs publics, bonjour, ça commence bien, un beau cafouillage d'entrée de jeu. Je suis Jean-Marc Joannès, rédacteur en chef d'achatpublic.info, le média en ligne dédié à la commande publique dans tous ses aspects juridiques, économiques et politiques au sens noble du terme. Nous avons le plaisir aujourd'hui dans ce achatpublic.info qui consiste à interviewer une personne éminente dans la commande publique, en vue, qui bouge, qui fait plein de choses, de l'interroger avec la rédaction d'achatpublic.info. Mathieu Laugier, l'athlète de l'achat public, comme on le surnomme dans les milieux bien informés. Et nous recevons donc le professeur Grégory Calfech. Bonjour monsieur le professeur, vous êtes professeur de droit public à l'université Toulouse-Capitole, vous avez accepté notre invitation. Est-ce que c'est à la commande publique de tout faire, de chercher à préserver l'emploi ? Je veux une voiture électrique. Je ne vais pas mettre un critère de 10% pour savoir si elle est électrique ou pas. Ouais, ça n'a pas de sens. Ouais. Donc à ce moment-là, il faut le mettre dans les conditions de recevabilité de l'offre que ça doit être électrique. Il y a des normes à utiliser. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail de la part des acheteurs et faut vraiment s'y mettre le plus vite possible pour ça. Si j'ai une clause de préservation de l'emploi, je rentre dans les clous des demandes d'achat durable et responsable qui sont promues par la loi climat et résilience. Alors, oui, avec un petit point d'attention. Le simple fait de respecter le L1224-1 du Code du travail, ou midi-minuit, ou le fait d'appliquer la convention collective, mais ça c'est pas une clause spéciale. Oui. Ça c'est l'application des lois et règlements. Donc là on peut pas dire j'ai satisfait à mes obligations d'insertion par l'emploi. Enfin, voilà. En revanche, s'il n'y a rien à ce sujet et qu'on met une clause, alors là oui. Il nous a semblé à ceux qui ont travaillé dans les workshops sur ce livre blanc que là, oui, effectivement, là on avait une vraie clause sociale, une clause sociale un peu nouvelle, ouais. Dont on n'entend pas beaucoup parler, qui est encore un peu confidentielle, mais dans le développement de ces clauses-là, évidemment, on voit bien que ça va être central. Donc si justement il y a cette obligation légale et conventionnelle de reprise du personnel, est-ce qu'un acheteur peut insérer cette fois-ci une clause d'insertion ? Est-ce qu'il n'y a pas forcément une contradiction en demandant au titulaire, vous devez préserver les emplois en poste et en même temps vous devez embaucher du personnel ? Est-ce que là, en revanche, c'est pas un peu mission impossible ? Ah oui. Alors là, on arrive à quelque chose qui pour moi est central. En ce moment, j'ai pas mal travaillé sur ces choses du social, du durable dans la commande publique. On est sur quelque chose qui est assez central, qui est qu'en réalité, tous ces enjeux, toutes ces externalités, appelons-les comme les économistes au fond, toutes ces externalités sont en concurrence. Je vais pousser le raisonnement un peu à bout. Imaginez, on dit je veux 10-15% d'environnemental, puis 10-15% de lutte contre les gaz à effet de serre, et puis 10-15% de préservation de la biodiversité, et puis je veux 10% il reste plus de pourcentage pour l'achat lui-même. Ouais. Et l'air de rien, il ne faut pas perdre de vue que la commande publique, quel que soit le type de contrat, c'est fait pour faire un achat au meilleur rapport qualité-prix. On emploie assez peu ce terme, alors qu'il est dans les directives.